L'actualité africaine comme vous ne l'avez jamais vue. Des analyses percutantes et des reportages exclusifs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Très rapidement, une dernière question de droit avant qu'on ne finisse cette émission. Brice Mzamba, la procédure ne prend pas qu'en compte la question du coup d'État. Il y a plusieurs autres incriminations, enrichissement illicite criminel. Bon, déjà, enrichissement illicite, si on ajoute encore criminel, bon, ça, comme on dit dans le jargon policier, ça sent le camembert. Il y a des enrichissements illicites qui sont de l'ordre du délit. D'accord. Et de l'ordre du crime. Donc oui, là, non, je veux dire ce dont on l'accuse, quoi. Ce n'est pas simple. Détournement criminel de deniers publics. C'est ça. Détournement criminel de deniers publics, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux. C'est le mec, il s'en sortira pas. Non, il s'en sortira pas. Mais le but est qu'il ne s'en sorte pas. C'est ça, c'est des manœuvres politiques, Monsieur Togobe. Là, on est en pleine manœuvre politique. C'est-à-dire que pour le président burkinabé, il s'agit de pouvoir verrouiller une source de déstabilisation. Donc, il sera au Burkina, il va être contrôlé, on saura, il va être incarcéré. Donc, il ne pourra plus émettre des ordres. Voilà, donc c'est déjà au moins quelqu'un qu'on connaissait objectivement comme étant une source de déstabilisation qui est verrouillé. Bon, comme je le disais en off, la question c'est est-ce qu'il va y avoir d'autres candidats au coup d'État? Donc là encore, c'est un autre travail à faire. Mais en tout cas, pour l'ex-président Damiba, c'est sous contrôle. Aussi longtemps que le président Ibrahim Traoré au pouvoir, lui, il peut oublier la liberté. Et il peut oublier. Ça, c'est certain. Comme ça, les choses sont claires. Oui. Alain Jules, Meunier, maître vient de le dire, c'est toujours ça la question, l'histoire des coups d'État. Quand on ne te tue pas, tu veux toujours revenir. Et tu en veux à celui qui t'a chassé du pouvoir. Et lui aussi, alors qu'il t'a fait un coup d'État, il n'accepte pas que quelqu'un d'autre vienne lui faire un coup d'État. C'est très compliqué, cette histoire. C'est pour ça qu'on a bien fait d'exclure ça du champ des mécanismes de légitimation des pouvoirs. Qu'il faut passer par les élections. Oui, vous savez, par exemple, Marc Roch Kaboré, il vit à Ouagadougou sans problème. C'est vrai. En civil, tranquille. Quand il est malade, on l'autorise à aller et il revient. Parce que les gens se disaient que quand on l'a autorisé à aller sur Sarri, je crois que c'était dans les pays du Golfe, là, il est revenu sans problème. Et on dit qu'il est sous surveillance, mais vraiment, il mène une vie normale, quasi normale. Alors, Damiba, il faut savoir que quand Damiba réussit son coup d'État, il est avec Ibrahim Traoré. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est vrai. Ils font tous partie de comment ça s'appelle le mouvement patriotique pour la sauvegarde de la restauration. Ils font tous partie de cela. Mais qu'est-ce qui déclenche déjà le coup d'État contre Kaboré? C'est le fait qu'il y a une recrudescence du terrorisme, etc. Ouais. Et c'est la même chose qui est reprochée à Damiba. Parce que quand il arrive au pouvoir, enfin, on lui reproche deux choses, déjà, alors que Blaise Compaoré a été condamné par la justice burkinabé, et il a voulu un retour de Blaise Compaoré, c'est-à-dire absolution la plus totale. Déjà, les Burkinabés... Pour bénéficier de son expérience, de cette conseil, etc. Soi-disant, on va dire. Les Burkinabés lui ont reproché déjà cela. Et puis, il y a eu le grand massacre de Gaskindé. À partir de ce moment-là, les jeunes officiers, n'est-ce pas, que Traoré a réunis autour de lui, se sont dit, bon voilà, on va faire un coup d'État. D'autant plus qu'il y avait déjà enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, etc., dans certains pays. Donc on le soupçonnait déjà de tout ça. Donc, finalement, aujourd'hui, lui se dit, voilà, il faut que je revienne au pouvoir, et puis fait, passez-moi l'expression, il fait un peu le con et tout en étant au Togo, etc. Et aujourd'hui, il est vraiment coincé, comme le disait tout à l'heure Maître. C'est-à-dire que il ne pourra pas s'en sortir. Et maintenant, il faut aussi comprendre que c'est aussi éminemment politique, c'est-à-dire le président Traoré veut sécuriser sa présidence, et puis il faut quand même ajouter aussi que quand on fait un coup d'État, on a peur d'un coup d'État. Ça, c'est clair. Donc maintenant, il sécurise, n'est-ce pas, son entourage, son pouvoir, etc. Et donc, il ne fera de cadeau à personne. Et donc, finalement, à la fin, qu'est-ce qui va se passer?
ce qui va se passer, c'est que, bon, il faut vraiment être zélé aujourd'hui pour dire qu'on va encore faire un coup d'État avec ce qui arrive à monsieur Kaboré, monsieur Damiba. Est-ce que c'était Donc, voilà. pas naïf de sa part de penser qu'il pouvait rester à Lomé, envoyer 70 millions et renverser son successeur, et on l'appelle, on l'attend, il prend son avion, il vient à Lomé, Oui, mais il vient à parce- Ouaga et puis on lui donne le pouvoir. Les coups d'État ont ceci d'insolite C'est ça. qu'ils ne sont pas homogènes. On avait à peine une dizaine d'hommes lorsque le roi Idriss Ier a été renversé en septembre 69 par Kadhafi, qui n'avait pas 30 ans. Donc il arrive souvent qu'avec peu de moyens, on réalise des prouesses, entre guillemets, que certains, avec beaucoup plus de moyens, parviennent à réaliser. Sandaogo, oui, il a eu cette naïveté-là. Pour le coup, ça manque d'intelligence, parce que dans le cas du Burkina Faso, il est évident que niveau vigilance, le Burkina Faso, l'administration Traoré est en alerte maximale. On n'avait par exemple pas des VDP en Libye en 1969. On est d'accord. Aujourd'hui, même les citoyens, un peu comme au Venezuela, sont responsabilisés pour défendre le territoire, et avec l'assentiment populaire dont jouit le gouvernement Traoré, il est évident que c'est beaucoup plus compliqué. Alors comment s'imaginer que monsieur Damiba ait pensé que ce serait possible? On le redit encore, il n'est pas très intelligent. Monsieur Traoré est conscient de l'analyse que nous venons de faire aujourd'hui, c'est-à-dire qui fait un coup d'État craint un coup d'État. D'ailleurs, même celui qui ne fait pas de coup d'État craint un coup d'État. Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir en Russie plus ou moins de manière électorale. Ça ne l'a pas empêché de garder à l'œil, pour ne pas dire On est autre totalement chose, d'accord. Yevgeny Prigojine, Alexei Navalny, Sergei Skripal et autres. Et donc, de la même manière qu'on avait eu au Venezuela, monsieur Hugo Chavez qui a mené un coup d'État en 92 qui n'avait pas fonctionné, le gouvernement a fait l'erreur de le libérer sous Rafael Caldera. Il est finalement revenu, enfin, peut-être pas par un coup d'État en soi, mais il a mené une sorte de révolution, quoique électorale, une révolution politique quand même, qu'il a ramené au pouvoir en 99. En fait, de manière générale, effectivement, ceux qui mènent un coup d'État et qui ne sont pas neutralisés vont mener un coup d'État à nouveau. Et un homme averti en valant d'eux, Ibrahim Traoré, n'a aucune envie d'avoir encore dans les pattes quelqu'un libre de ses mouvements, qui ne cache pas son désir de se débarrasser de lui. Donc la probabilité est de 100% que Sandaogo Damiba ne sortira pas de prison tant que le régime Traoré sera en poste. Ce qui ne veut pas dire que Ibrahim Traoré est hors de danger. Les métastases d'Amiba vont émerger, et la vigilance que nous avons observée qui a conduit à la neutralisation de l'ex-président doit rester la même. Car même par naïveté, il y aura des gens qui vont tenter des essais encore plus incongrus et invraisemblables. Et il a essayé de justifier, le président Ibrahim Traoré, c'est à l'occasion de sa dernière adresse à la nation en décembre dernier, qu'il a la situation sous contrôle, la situation sécuritaire sous contrôle, et que la lutte contre le terrorisme se poursuit avec le dévouement des forces armées burkinabé. C'est une façon de rassurer l'opinion quant à la possibilité que quelqu'un d'autre n'utilise les mêmes arguments que lui. Ah oui, mais vous avez tout dit, Richard, parce que, comme ça a été dit, la raison principale pour laquelle le coup d'État a été fait contre Damiba, d'abord contre Roch Kaboré, ensuite contre Damiba, c'est précisément une sorte d'impuissance face aux terroristes. Voilà. Maintenant, si l'opinion nationale continue à constater que la lutte contre le terrorisme, en fait, ça n'avance pas, et que les terroristes sont toujours aussi puissants, aussi agressifs, causant des conséquences toujours aussi énormes. Donc, les mêmes slogans qu'on a utilisés contre les autres, on peut les utiliser à nouveau contre Ibrahim Traoré lui-même. Donc, du coup, il faut faire un travail sur l'opinion. Donc, il faut convaincre l'opinion que la lutte est efficace. La lutte est efficace. Donc, de temps en temps, il faut montrer en fait, les preuves des défaites des terroristes, et puis montrer que l'armée monte en puissance de temps en temps. Donc, il faut des actions, de la médiatisation sur ces terrains-là. Et puis montrer aussi que, bon, si on a un peu de difficultés, c'est aussi parce que on a en face de nous des ennemis extérieurs. Donc l'ennemi extérieur, c'est un peu la France. Donc montrer que on est un petit pays qui en fait est déstabilisé par un grand pays. Donc c'est ce grand pays-là qui est derrière tout ça. Donc il faut à la fois mobiliser l'opinion nationale contre l'ennemi intérieur qui sont les terroristes pour montrer qu'on travaille, mais aussi contre l'ennemi extérieur qui est la France pour souder les Burkinabés derrière lui. Et puis aussi
essayer de dissuader des potentiels candidats au coup d'État. Au coup d'État. Voilà. Donc c'est ça. Mais il ne faut pas oublier que Machiavel, dans Le Prince, il disait déjà qu'il est de règle générale que les gouvernants sont défaits par les mêmes moyens qui les amènent au pouvoir. C'est ça. Voilà. C'est un principe qui est quasiment général. Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.